Ok, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre live Smart Learn du jour qui va s'attacher ici à simplement trouver le nom idéal. Que ce soit pour un nom de marque, un nom de produit, un nom de société. Euh, on est tous un peu dans le même cas au début à galérer un peu plus ou moins. Si tu n'es pas encore abonné, sache que Smart Learn ici, tous les jours, je te donne mes meilleures infos, mes meilleurs scoops, toutes mes meilleures théories, exercices pratiques, cas pratiques, pour gagner énormément en culture dans tout ce qui concerne la communication pharmaceutique. Sans plus attendre, on commence, comme d'habitude, avec le premier de mes 5 conseils. Le premier conseil d'un nom, c'est qu'il faut qu'il soit mémorisable. Ça va te paraître bête, mais on a tous, quand on démarre, le problème de on veut chercher très loin, on veut être super original, on veut chercher ce qui n'a jamais été fait avant. Or, avec toutes les entreprises qui existent aujourd'hui, il y a de grandes chances que ton idée du siècle, une autre entreprise, un autre site l'utilise déjà comme nom de domaine. Donc voilà, c'est bien de vérifier avant si il n'y a pas de plagiat. Mais surtout, mémorisable dans le sens où les gens doivent se souvenir de ton branding. C'est-à-dire que ce que tu véhicules, ta société, que ce soit par le logo, par le slogan, par telle pub, par un produit, etc., une couleur, tout ça, ça doit marquer la personne. Il y a certaines musiques que tu connais qui sont reliées à certaines entreprises et qui ont été intériorisées avec la pub par nos esprits. Là, c'est pareil, il faut vraiment marquer les gens. Et la meilleure chose pour marquer les gens, c'est l'humour. Donc, évidemment, en santé, c'est toujours un peu plus délicat de jouer avec l'humour. Il ne faut pas que ça soit un humour trop potache. Mais voilà, retiens que toujours penser à... Voilà, est-ce que si je dis le nom de ma société à une personne, de ma marque à une personne, de mon concept, est-ce que cette personne dans 10 jours se souviendra encore du nom de la gamme ou quoi que ce soit. Voilà pour ça. Deuxième conseil, je t'avais noté que ça doit être explicite. Un nom c'est explicite parce que tu dois d'emblée, rien qu'en prononçant ce mot, rendre compte de ton activité. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir vraiment à te justifier. Normalement, le nom en lui-même doit résumer ce que tu proposes aux gens comme service. Je te prends l'exemple ici de Smart Learn. Smart, quelque chose qui est un peu au-dessus, qui a beaucoup plus de valeur. Learn, le verbe apprendre. Moi, ma société, tu vois, j'aide les gens à gagner des connaissances en un temps beaucoup plus rapide, et puis surtout en apportant énormément de valeur ajoutée. Donc voilà, moi c'est sur ça que je vais arguer au niveau de mes arguments. Donc voilà, c'est pour ça que je vais proposer des livres, que je vais proposer des formations. Et donc tu as bien compris finalement l'idée que le nom à lui tout seul doit marquer aussi dans le service que tu proposes. Voilà pour ça. Le troisième conseil, je t'ai noté que il fallait penser à l'orthographe. Alors ça va te paraître con, mais on tombe parfois tous dans le piège, pardon, de... Comme moi, par exemple, j'ai commencé avec ma première chaîne YouTube, le Ch'ti étudiant. J'avais appliqué la méthode précédente. Je voulais pouvoir balayer un maximum de sujets. Donc, Ch'ti, c'était rattaché à n'importe quel sujet sur le Nord-Pas-de-Calais. Étudiant, à tout ce qui concernait les études, le monde étudiant lillois, la vie dans le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, je pouvais aborder énormément de choses. Mais le problème, c'est que Ch'ti, certains mettent un T, certains n'en mettent pas. Et en regardant dans les analyses, on s'aperçoit que finalement, on peut avoir plusieurs versions au niveau des gens dans ce qu'ils tapent dans la barre Google. Et ça, c'est un peu embêtant parce que finalement, les gens ont moins de chances de te trouver. Et toi-même, dans ton référencement, pour apparaître dans les premiers, tu vas devoir mettre ces différentes versions. Donc réfléchis bien en amont pour ne pas avoir justement après à avoir 4
orthographes différents selon ce que les gens comment la façon dont la façon dont les gens interprètent ton mot, si tu veux. Voilà pour ça. La quatrième étape, il va falloir penser à la police d'écriture, parce que il va falloir t'imaginer que ce mot, le nom de la gamme, le nom de la société, etc., c'est quelque chose que tu vas prononcer parfois 7 jours sur 7. Donc autant qu'il te plaise en amont, parce que au bout d'un moment ça peut parfois t'énerver, parce que si vraiment le nom ne te plaît pas tant que ça, si tu trouves qu'il est déjà bof à la base, ça va vite t'énerver de toujours devoir le prononcer à l'oral. Et puis aussi à l'écrit, tu vas devoir l'écrire de nombreuses fois. Donc voilà, pense à ça. Pense aussi que certaines lettres de ton mot, selon la police que tu vas choisir, vont être plus ou moins moches. Donc à toi de penser à ça. Et voilà, et je pense que à partir de là, tu as déjà tous les éléments pour trouver au moins un nom qui soit potable. Si ça n'est pas le cas, mon cinquième conseil, c'est de simplement aller voir dans un générateur d'idées sur Google, où tu as parfois par thématique, avec des mots-clés, des suggestions qui peuvent être faites par rapport à ton nom parfait. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, je te retrouve comme d'habitude dans mon canal Telegram privé. Tu retrouveras le lien d'accès dans la description de cette vidéo. Et puis, à partir de ce livret, tu auras le lien pour recevoir tous les jours, parmi les membres de ce canal privé, parmi ces abonnés VIP, les plus fidèles abonnés, encore une fois, d'autres conseils, d'autres meilleurs plans concernant la productivité, etc. Enfin, il y aura beaucoup de surprises. Voilà, je te laisse et je te dis à très bientôt dans ton live Smart Learn ou dans mon canal Telegram. Allez, ciao.